tu ne veux pas de ces trois choses, alors ne déclare pas ton activité. Je suis Ange Désirée Niolé, juriste conseil, fondatrice et manager du cabinet juridique innovant ADN Consulting qui œuvre depuis près de 5 ans à rendre accessible la sécurité juridique même aux plus petites entreprises. De nombreux entrepreneurs aujourd'hui appréhendent vraiment le fait de formaliser leur activité. Et ça se comprend, c'est à juste titre, vu le nombre d'obligations légales qui peuvent vous tomber là-dessus dès le début de votre existence légale. Notamment les impôts, parce que c'est vraiment ça la bête noire. Alors, de nombreux entrepreneurs restent dans l'informel et évoluent comme ça sans penser à la formalisation. Mais malheureusement, en restant en fait dans l'informel, il y a un certain nombre de prérogatives auxquelles vous n'avez pas accès. Madame Yaba Berthe Carbonini, cadre de l'administration publique, a posté un jour sur son profil Facebook ceci. Il y a un certain niveau de bénédiction, de conquête que tu ne peux pas invoquer sur ton activité sans un minimum d'ordre. Le Dieu de l'expansion agit toujours dans un cadre assaini et en ordre. Déclare ton activité et passe au prochain niveau. C'est une réalité spirituelle que tout entrepreneur doit saisir et comprendre. Vous pourrez peut-être dire que c'est très spirituel, alors que tout est spirituel avant d'être physique. Alors que le physique a un très fort lien avec le spirituel et c'est très vrai. Alors, voici les trois choses dont je vais parler maintenant, pour lesquelles, si elles ne vous intéressent pas, vous ne devez pas déclarer votre activité. Première chose, ne déclare pas ton activité si tu ne veux pas avoir des preuves formelles de ton existence. Aujourd'hui, de nombreuses opportunités, de nombreux concours, notamment des concours d'entrepreneuriat, demandent un certain nombre d'années d'existence pour être éligible. Mais comment prouver en fait ce nombre d'années d'existence si vous n'êtes pas légalement existant? Voilà, il faut en fait avoir fait cette démarche pour pouvoir dire j'existe depuis 5 ans, j'existe depuis 3 ans, etc. Donc ne gaspillez pas vos années d'existence dans le noir. Si vous voulez prouver votre nombre d'années d'existence, alors il faut absolument déclarer votre activité. Deuxième chose, ne déclare pas ton activité si tu ne souhaites pas paraître professionnel et sérieux vis-à-vis des partenaires potentiels. Le post de Madame Carbo que j'ai cité tout à l'heure disait ceci entre autres: déclare ton activité et passe au niveau supérieur. Et oui, comment passer au niveau supérieur si des partenaires importants ou des clients potentiels ne peuvent pas vous faire confiance? Voilà, il y a un certain niveau de clients, il y a de grandes entreprises pour pouvoir contacter avec vous, ont besoin de savoir que vous êtes sérieux et que vous existez légalement. Voilà, donc pour ne pas rater un certain nombre d'opportunités dans ce genre, il vous faut absolument exister. Est-ce que vous avez pensé aux appels d'offres pour lesquels il faut monter des dossiers, il faut soumissionner avec des dossiers d'appels d'offres dans lesquels justement on va vous demander vos documents légaux. Et les documents légaux, ça sera votre registre de commerce ou votre déclaration fiscale d'existence. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'IDU, identification unique de l'entrepreneur. Et voilà, tous ces documents légaux-là, sans être passés par la case formalisation, il ne sera pas possible pour vous de les avoir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez emprunter des documents d'autres entreprises ou voilà, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs pour pouvoir monter votre dossier. Est-ce que vous avez pensé à la suite? Est-ce que vous avez pensé à tous les risques qui peuvent suivre cela? Alors, pour pouvoir saisir, être prêt à saisir un certain type d'opportunité, un certain niveau d'opportunité pour pouvoir faire grandir votre activité davantage, il vous faut absolument exister légalement. Troisième chose, ne déclare pas ton activité si tu n'as pas peur de voir ton nom utilisé par une autre entreprise. Avant de pouvoir formaliser, de pouvoir passer aux formalités de création d'une entreprise, le CPC fait ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité consiste à voir parmi les entreprises déjà existantes, si votre nom, le nom que vous voulez avoir, voilà, comme dénomination sociale pour votre entreprise n'est pas déjà pris par une autre. Voilà. Donc vous pouvez être connu, vous existez voilà, de manière informelle, vous avez peut-être votre page Facebook, vous avez un site web, votre nom est très connu,
et tout par votre communauté, mais malheureusement, vous n'avez pas encore fait la formalisation, vous n'existez pas légalement. Imaginez que ce nom qui est déjà connu, ce nom qui est déjà accepté, ce nom qui est déjà épousé par votre communauté, s'avère être déjà pris par une autre entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? C'est comme si vous avez travaillé toutes ces années pour rien. Sinon, ça sera de reprendre en fait avec un autre nom, avec voilà, une autre dénomination. C'est très important, il faut y penser. Voilà, donc ça sera à vous de prendre la décision adéquate si vous ne voulez pas tomber dans ce genre de situation délicate. Pour récapituler, voici les 3 choses qui, si elles ne vous intéressent pas, vous ne devez pas déclarer votre activité. Première chose, pouvoir prouver votre existence, votre nombre d'années d'existence. Deuxième chose, pouvoir faire preuve de sérieux et de professionnalisme devant des partenaires et clients potentiels. Et troisième chose, pouvoir conserver le nom, ne pas voir votre nom utilisé par une autre entreprise. Alors, nous avons fait le tour. Je vous invite à liker cette chaîne YouTube, mais également à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, ou encore à visiter notre site web www.monconseillerjuridique.com. Bye!